Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Toute classe toute kfaf, Nyarabana Rotungasu et Tom Sid Naitundanaru en Madagascar. La représentation qui va suivre concerne les travaux des doctorants Ecoessol LRI à Madagascar. Merci de nous accorder votre attention. Chaque fois que ce signal retentira, un membre de l'équipage présentera ses travaux. Nous vous invitons à vous installer confortablement. Nasandaj, doctorante en deuxième année, va vous présenter ses travaux sur la perception paysanne de la fertilité des sols dans l'agriculture de conservation. Moi, je cherche particulièrement à mettre en valeur les savoirs locaux en termes de fertilité des sols, dans l'optique de les mettre en face des savoirs scientifiques dans l'application de l'agriculture de conservation ou la Kalocha Madagascar. Notre premier objectif, celui d'étudier les savoirs locaux sur le sol, nous a permis de dresser ce type de tableau de classification paysanne de sol obtenu à partir de la méthode de caractérisation des savoirs techniques locaux développée par Fali Al en 2006. Cette méthode nous a permis de distinguer les 9 types de sols locaux et les variables utilisées par les paysans pour distinguer chaque type de sol. Le résultat ici nous montre donc que les paysans connaissent bien leur sol, ils sont en mesure de dresser une classification paysanne. On a ensuite essayé de spatialiser ces types de sols via la conception des cartes à d'acteurs que l'on a ensuite recoupées avec la classification française où, à première vue, il est tout à fait possible de faire le rapprochement. Les autres résultats sont en cours de traitement, mais le grand défi à la fin de la thèse est de pouvoir concilier savoir et savoir-faire locaux à ceux des scientifiques pour avoir des pratiques de consensus acceptables tant pour les agriculteurs que les chercheurs dans l'application de l'agriculture de conservation. Nanjian, doctorant en deuxième année, va vous présenter ses travaux sur le carbone à Madagascar. J'effectue la cartographie du carbone, de l'azote et du phosphore des sols malgaches sur 3 échelles, nationale, régionale et locale. Cela permettrait d'abord d'orienter les prises de décision sur les politiques agricoles et les nouvelles zones d'exploitation à vocation agricole à Madagascar. Et elle permettrait aussi de quantifier les efforts que Madagascar a pu accomplir pour le stockage des gaz à effet de serre face au changement climatique. Mes premiers résultats montrent qu'on a pu améliorer la méthode de quantification du stockage de carbone au niveau national grâce à la valorisation de la base de données sol et environnement Valsol de Madagascar. Toutefois, les profils prélevés n'arrivent pas encore à couvrir tout Madagascar. Pour les autres résultats, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Mint, en deuxième année de doctorat, va vous présenter sa thèse sur l'effet de l'apport en phosphore et l'inoculation de rhizobia sur la culture du haricot. Ce qui nous vient en tête quand il s'agit de légumineuses, c'est leur possibilité d'entrer en symbiose avec les bactéries du sol et le rôle bénéfique de ces associations, notamment en termes de fixation symbiotique de l'azote. La réussite ou l'échec de cette symbiose est conditionné par plusieurs facteurs. Mon étude est centrée sur la mise en place de la culture du haricot sur sol ferralitique de Tanit dans le Moyen-Ouest malgache afin de trouver des éléments de réponse à la faible productivité du haricot dans cette zone. Les expérimentations sont mises en place sur des réseaux de parcelles paysannes testant les effets d'apport de phosphore et de l'utilisation de variétés différentes d'une part et également des effets de l'apport de phosphore, de l'inoculation et de la correction du pH d'autre part. De ces 2 types d'expérimentation, l'objectif général est de relier les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et minéralogiques avec le niveau de nutilation caractérisant la symbiose et également avec la production de biomasse et du rendement. D'autre part, on vise également à quantifier l'azote réellement fixé à travers la fixation symbiotique en fonction des différents paramètres étudiés. Fans, doctorante en troisième année, va vous présenter ses travaux sur le transfert de fertilité à l'échelle d'une exploitation agricole malgache. Je travaille sur l'intégration agriculture-élevage, notamment aux échanges de biomasse entre les 2 activités et aux nutriments potentiellement perdus à l'échelle de la parcelle et ensuite à l'échelle de l'exploitation.
Le premier objectif de la thèse est d'élaborer d'outils basés sur la spectrométrie proche infrarouge permettant la caractérisation et le suivi dynamique des stocks et flux de carbone, azote, phosphore, les différents cations et anions. Le second objectif est de faire une modélisation des flux de biomasse et nutriments à chacune des étapes de leur cycle de transfert, depuis la production des biomasses jusqu'à leur utilisation par les plantes avec la méthode Network Analysis. Le calcul de transfert de fertilité a permis d'analyser l'importance des pertes en nutriments majeures induites par l'exportation de biomasse qu'il faudrait compenser par un apport d'éléments fertilisants et par des restitutions organiques. La mesure de l'alcalinité des biomasses récoltées a permis de mettre en évidence leur pouvoir alcalinisant et de conclure que leur exportation contribue à augmenter l'acidification des sols. De ces premiers résultats ressortent la nécessité d'un bon recyclage des biomasses agricoles afin de compenser ces transferts de fertilité. Mund, doctorante en deuxième année, va vous présenter ses travaux sur les vers de terre et les services écosystémiques en riziculture pluviale. Les vers de terre, qualifiés d'ingénieurs du sol, jouent un rôle clé dans la promotion du fonctionnement du sol et dans la fourniture de biens et services écosystémiques tels que la croissance végétale, la séquestration du carbone et le contrôle de l'érosion. L'objectif de ma thèse est donc d'étudier les processus par lesquels ces vers de terre affectent ces différents services écosystémiques-là et de tester en conditions réelles l'effet de l'introduction de ces vers de terre. Cela constitue le point central et novateur de ma thèse. Pourquoi? Parce que pour la plupart des études qui montrent l'effet positif des vers de terre, ils sont tous réalisés au laboratoire et très peu focalisent leur travail au champ. Donc, pour cela, nous avons lancé une expérimentation au champ qui consiste à introduire des vers de terre dans un système de culture de riz pluvial en rotation avec l'association Maïs Tolique. Pour plus d'informations, je serai ravie de vous en parler pour la prochaine AG. Quinte, doctorante en troisième année, va vous présenter ses travaux sur le priming effect et la fertilité des sols ferralitiques malgaches. Le priming effect, c'est l'activation d'une minéralisation supplémentaire de la matière organique évoluée du sol qui peut être déclenchée par l'apport de matière organique fraîche. Mon travail est de comprendre le fonctionnement de ce priming effect et d'identifier les acteurs microbiens et les drivers impliqués dans les sols ferralitiques. Cela permettrait à terme de contrôler le priming effect via des pratiques agricoles afin de remobiliser lors des étapes clés du développement des cultures le pool organique d'éléments minéraux peu disponibles dans les sols ferralitiques. Mon travail se décline en 3 axes. Le premier est de comprendre les effets du climat sur les sols et leurs communautés microbiennes. Le deuxième est de comprendre les relations entre minéralisation de la matière organique et physicochimie des sols. Le troisième est de comprendre les relations entre minéralisation et pratiques agricoles. Mes premiers résultats ont montré que la minéralisation de la matière organique du sol, de la matière organique fraîche et le priming effect étaient principalement impactés par la composition des communautés microbiennes du sol. Les conditions physico-chimiques des sols n'avaient un effet conséquent que sur la minéralisation de la matière organique fraîche. Ces résultats ont également permis d'identifier les différentes communautés microbiennes impliquées dans les minéralisations, ainsi que l'effet du climat sur leur abondance. Ceci n'est qu'un survol de mes premiers résultats, et pour plus de détails, ma soutenance est prévue pour l'an prochain à Supagro. J'espère vous voir à cette occasion. Pour finir, je vais vous présenter mes travaux sur le rôle des nématodes bactérivores sur la biodisponibilité en nutriments du riz sur sol ferralitique. Plusieurs mécanismes basés sur les interactions biologiques dans la rhizosphère des plantes ont été identifiés comme potentiellement bénéfiques pour la nutrition des plantes et en particulier la boucle microbienne des sols. La boucle microbienne repose sur la capacité des bactérivores à libérer les nutriments présents dans la biomasse microbienne. Je travaille actuellement sur la détermination de cette boucle microbienne. Pour cela, nous avons lancé une expérimentation en mésocosme avec du sol en place pour connaître les effets des pratiques agricoles sur la phytodisponibilité en phosphore pour le riz en présence de nématodes bactérivores. Il s'agira de notre boucle microbienne au champ. Une seconde expérience en conditions contrôlées sera également faite pour avoir la boucle microbienne potentielle. Cette vidéo touche à sa fin. Pour toute autre information, nous vous invitons à nous contacter directement.
Merci pour votre attention. Au nom de l'implantation Ecoesol à Madagascar, nous vous souhaitons une excellente AG. Amenar un penachapkar katia Madagascar, tim sotanaro na archanien ochanfaran, belum.